Voilà, on va y arriver. Donc, l'objectif de cette session, c'est de vous familiariser avec les cours que vous allez pouvoir prendre à Paris et puis partager, puisque nous avons 3 anciens qui ont la gentillesse d'être là avec nous ce soir. Voilà. Donc, en fait, on a 4 établissements partenaires. Sciences Po Paris, l'École des Beaux-Arts, Paris Diderot, Université de Paris et Sorbonne Nouvelle. Donc, Sorbonne Nouvelle et Paris Diderot, ce sont 2 grosses universités. Vous avez plus de 21 000 étudiants. Sciences Po, c'est une plus petite institution. Et les Beaux-Arts, c'est donc pour les étudiants qui participent au SMFR. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous venez à Tufts in Paris, en fait, ce n'est pas un direct enrollment. D'accord? Vous ne vous inscrivez pas directement à l'université. Vous vous inscrivez à Tufts in Paris et quand vous remplissez votre dossier, vous indiquez si vous voulez faire le programme pour toute l'année, full year, pour l'automne, pour le printemps, et vous indiquez vos préférences. C'est-à-dire, est-ce que vous voulez faire Sciences Po, est-ce que vous voulez faire les Beaux-Arts ou est-ce que vous voulez faire le programme de Tufts in Paris, sans aller à Sciences Po ni aux Beaux-Arts. Donc, il faut que vous soyez inscrit quand vous faites Tufts à Paris pour généralement 4 cours, ça vous fait 16 shoes pour être un étudiant full-time. Et donc, vous avez 2 possibilités. Si vous faites le programme classique, vous prenez 2 cours avec Tufts in Paris et 2 cours dans une université française. Si vous prenez tous vos cours, si vous faites Sciences Po, vous venez toute l'année et vous prenez tous vos cours à Sciences Po. Les Beaux-Arts, c'est la même chose. Les Beaux-Arts, vous venez que pour le printemps, mais vous faites tous vos cours aux Beaux-Arts. Voilà, alors ça c'est important. Vous avez 2 parties dans l'inscription. Vous avez l'inscription administrative, et ça c'est Tufts in Paris qui s'en occupe, et l'inscription pédagogique, l'inscription dans les cours. Et ça, c'est plutôt vous qui vous en occupez quand vous êtes à Paris. Alors en fait, vous devez remplir votre dossier, vous devez postuler au programme pour le 1er février. Et ça, c'est valable pour à peu près tous les programmes de Tufts Abroad. Peut-être pas Londres, mais voilà. Une fois que vous avez décidé et que vous êtes accepté dans le programme de Tufts in Paris, vous avez un peu de temps pour réfléchir à ce que vous voulez faire à Paris. Donc, si vous voulez suivre des cours à l'Université de Paris, c'est-à-dire Paris Diderot et ou Sorbonne Nouvelle, vous avez jusqu'au 15 avril pour vous décider. Si vous venez à l'automne, si vous venez au printemps, vous avez jusqu'au 15 octobre pour vous décider. Et entre le 1er février et le 15 avril, et encore plus entre le 1er février et le 15 novembre, il y aura d'autres sessions pour vous expliquer plus en détail avec les étudiants qui sont effectivement inscrits. Alors, pour Sciences Po et pour les Beaux-Arts, c'est un peu différent. Donc, vous postulez 1er février, vous remplissez votre dossier pour venir à Tufts in Paris, mais pour faire Sciences Po Paris, la date limite, c'est le 1er mars. Et pour les Beaux-Arts, c'est le 1er avril. Et quand je vais finir la présentation, je vous expliquerai pourquoi, Sciences Po et pour les Beaux-Arts, pourquoi c'est décalé. Alors, une fois que vous avez décidé si vous allez, entre le 1er février et le 15 avril, si vous avez décidé de suivre vos cours à Sorbonne Nouvelle ou à Paris Diderot, Université de Paris, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez commencer à regarder les cours sur les sites des universités, ou alors vous avez des informations aussi sur le site de Tufts. Mais le mieux, c'est les sites des universités. Alors, les sites des universités sont compliqués à naviguer. Je vois Ian qui hoche de la tête, il est bien d'accord, Josh aussi, c'est compliqué, mais bon, on vous aide.
Hein. Alors, il y a des mots-clés qui sont très importants. Vous allez choisir une formation, d'accord? Donc, la formation, c'est en fait the domain of studies, d'accord? Donc, par exemple, ça va être la littérature, ou ça va être la géographie, ou ça va être l'histoire, d'accord? Donc, vous allez regarder une formation et vous allez regarder un niveau, d'accord? Vous, ce que vous allez regarder sur ces sites, c'est le niveau licence. Le niveau de la licence correspond à votre BA ou BS, d'accord? Au niveau bachelor. Et ensuite, vous avez une chose qui est très compliquée à appréhender, c'est une brochure, d'accord? Donc ça, c'est 3 mots-clés, formation, licence et brochure. Et la brochure, en fait, c'est ce qui correspond, c'est pour ça que c'est compliqué, à votre Tufts Bulletin. Ça va indiquer toutes les informations dont l'étudiant a besoin quand il est inscrit à l'université pour un diplôme. Comme vous, quand vous allez à Tufts, eh ben vous savez tous les requirements que vous avez à faire pour faire une major en sciences politiques, une major en chimie, une minor en français, etc. Donc, toutes ces informations sont dans le bulletin. Mais vous avez aussi, dans cette grosse somme d'informations, les titres des cours et un petit descriptif. Alors, je vous ai donné les liens ici. Si vous tapez sur votre moteur de recherche Sorbonne Nouvelle, vous allez tout de suite basculer sur le site de Sorbonne Nouvelle et là, il va falloir choisir formation. D'accord? Et ensuite, formation, licence, vous allez avoir votre domaine et vous allez ensuite avoir la brochure. Ça paraît très abstrait, je sais, mais bon. Alors, par exemple, si vous prenez des cours à la Sorbonne Nouvelle, les domaines que vous allez pouvoir étudier, c'est soit la littérature et la littérature comparée, et ici, vous avez une liste de cours qui ont été suivis par les étudiants les dernières années. Vous avez aussi un département de cinéma et audiovisuel, donc Film Studies. Vous avez un département de théâtre et vous avez aussi un département de European Studies. Alors, il y a plein d'autres départements à la Sorbonne Nouvelle, mais par exemple, vous avez les études anglophones, et vous n'allez pas vous inscrire dans les études anglophones. Donc ici, j'ai mis les 3 domaines dans lesquels les étudiants qui font Tufts Paris s'inscrivent. Ça, ce ne sont que des exemples de cours qui ont été pris. Il y a bien sûr d'autres exemples de cours. En cinéma, vous imaginez bien qu'avec 21 000 étudiants, il y a plus que 6 cours. Mais voilà, ça, c'est les cours qui ont été pris. Alors, si vous choisissez, si vous vous orientez vers Paris Diderot, Université de Paris, là, vous avez beaucoup plus de départements. Donc, vous avez par exemple le département de psychologie, de sociologie, de linguistique, de littérature, art et cinéma, d'histoire. Et vous avez aussi, pour les scientifiques, un département de chimie, de biochimie, de biologie, de physique, de géologie, de géophysique, de mathématiques, d'informatique, computer science, informatique, d'études biomédicales et sciences et vie de la Terre, que j'ai traduit en Life and Earth Sciences. Donc, si vous êtes ingénieur, par exemple, ou si vous passez vous spécialisez avec un BS à Tufts, vous pouvez aussi suivre des cours de sciences, à Paris Diderot, l'Université de Paris. Ces 2 universités sont ensemble. Alors, une autre possibilité pour aller trouver des cours, c'est d'aller sur le site de Tufts, sur la page Paris, la page sur Tufts Student Services. Et vous avez cette page ici, sur Paris, avec les academics. Et quand vous allez au fond, en bas de la page, vous avez une liste de cours qui ont été pris déjà par les étudiants qui viennent étudier à Tufts Paris. Ce qui est très important à savoir,
c'est que 70% des étudiants qui participent au programme de Tufts in Paris ne font pas de majeur ou mineur en français. Il y a plus d'étudiants qui viennent à Paris et qui font une autre spécialisation que des spécialisations en français. Ça veut bien dire que si vous venez à Paris, il n'y a pas que des cours de littérature. Il y a énormément de cours. Alors, je vais essayer de partager un autre document, mais là, je vais sans doute vous perdre. Donc, restez avec moi. Donc, je vais arrêter ça et je vais partager un autre document. Est-ce que je vais y arriver? C'est celui-là. C'est celui-là. Est-ce que je vais y arriver? Alors, je ne sais pas si vous voyez ou pas. Est-ce que vous voyez ce document? Non. Non, merci. Bon, je repars. Alors, attendez, est-ce qu'on... Alors, en fait, bon, on va remettre celui-là, tant pis. Et là, est-ce que vous voyez le document? Ouais, d'accord. Bon, je suis désolée, je n'arrive pas à partager ce document. De toute façon, le document que je voulais vous montrer, il est sur cette page ici. D'accord? Et il répertorie tous les cours qui ont été pris à l'Université française avec Tufts in Paris depuis 2015. D'accord? Donc, vous avez 5 pages de cours en fonction des départements. Donc, je vous invite à aller voir ce document. Vous avez aussi sur cette page ici la liste des départements, enfin les liens avec les universités que je vous ai donnés tout à l'heure. On continue. Donc, l'inscription au cours, qu'on appelle en français l'inscription pédagogique, elle se fait une fois que vous êtes à Paris. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre d'être à Paris pour réfléchir à son année, bien évidemment. Donc, il faut vraiment que vous soyez proactif, c'est ce que je vous dis sur la diapo là, et il faut savoir ce que vous voulez faire à Paris. Alors, par exemple, je parlais tout à l'heure des scientifiques. Vous pouvez être étudiant en chimie, mais vous n'avez peut-être pas du tout envie de faire de la chimie à Paris. Donc, il faut vous organiser pour faire tous les cours que vous devez faire, que vous n'allez pas faire à Paris, dont vous avez besoin pour votre major ou minor, à Tufts, avant de partir, ou un peu après votre senior year, mais il faut bien calculer pour ne pas se retrouver avec un semestre à faire en plus parce qu'on n'a pas tous ces cours pour ces requirements. Donc, il y a bien sûr ce que vous avez envie d'étudier à l'étranger, mais il y a aussi ce que vous devez étudier. Et ça peut être une bonne occasion, par exemple, si vous n'avez pas fait votre exigence, requirements pour civilization, World Civ, par exemple, pourquoi ne pas le faire à Paris? D'accord? Si vous avez une art requirement to do, why not do it in Paris? Si vous avez un requirement in culture, vous pouvez aussi faire ça à Paris. Mais vous pouvez tout à fait valider des cours pour votre major and minor as well. Même si ce n'est pas du français. Ça, il faut bien être conscient de ça. Donc, ce qui est important, c'est que
là, vous allez passer vos examens. Ensuite, vous allez faire votre dossier pour postuler à Tufts Paris. Il faut contacter votre advisor, vous informer, hein, vous allez vous contacter Global Education, vous me contactez si vous voulez. Et ensemble, hein, on peut discuter de ce que vous voulez faire. Et en particulier pour les sciences, moi, je peux contacter les départements pour avoir des informations plus précises sur les cours et sur le contenu des cours. Parce que ça, je le dis ici dans cette slide, une fois que vous êtes à Paris, donc, vous allez pouvoir essayer les cours hein, pendant une semaine et demie. Hein. Alors ça, c'est vraiment un privilège que vous avez en tant qu'étudiant étranger, parce qu'en France, les étudiants français, ils ne choisissent pas leurs cours. Hein. Une fois qu'ils sont inscrits, ils ne peuvent pas changer. Mais là, vous avez une semaine pour essayer les cours. Donc, la première semaine, vous allez en faire plus que 4, bien évidemment. Hein. Vous allez les sélectionner. Il y a des cours qui vont être très ennuyeux. Il y a des cours qui vont vous passionner. Hein. Puis, vous allez voir aussi, le prof va vous demander beaucoup de travail, par exemple. Donc, vous dites, oh, peut-être que je ne vais pas prendre ce cours. Ensuite, pendant le semestre, vous avez les mêmes exigences, enfin, les mêmes dates pour pass, fail, drop, comme à Medford. Donc ça, c'est le même fonctionnement. Les cours, généralement, ils se réunissent. Vous avez 2 séances par semaine. C'est 2 heures à 4 heures par semaine. Parfois, c'est 3 heures. Hein. Donc, vous avez des cours en gros groupe, c'est des cours magistraux, puis des cours en petits groupes, hein, des TD. Une grande différence avec l'université américaine, c'est qu'en France, on ne va pas vous distribuer de syllabus. On va vous distribuer, le professeur va vous donner un programme. Et toutes les semaines, il va vous dire en gros le thème qui va être étudié, l'œuvre qui va être étudiée, la manipulation qui va être faite, par exemple, en sciences. Et avec chaque semaine, vous allez avoir aussi une bibliographie, ce qu'il faut avoir lu. D'accord ? Mais vous n'avez pas des petits exercices ou des questions comme vous avez sur un syllabus. Hein. Pour les notes, vous allez avoir 2 ou 3 notes par semestre, hein, par cours. Généralement, c'est un examen de mi-semestre, un examen final. Parfois, un travail de recherche, parfois une présentation orale. Ça dépend des cours et ça dépend des professeurs. Vous allez être noté sur 20. En France, on note de 0 sur 20. Et on utilise à Tufts Paris une échelle de conversion. Une fois que j'obtiens la note du professeur, je vais la convertir donc en A, A-, D+, etc. Et il faut savoir que tous les cours que vous prenez à Tufts Paris sont des cours de Tufts. Hein, il n'y a pas de transfert. Hein. Les cours de Tufts Paris comptent pour votre GPA aussi. Et après, une fois que vous êtes rentré, vous pouvez faire ça quand vous êtes à Paris, mais une fois que vous êtes rentré, vous pouvez décider de valider un cours pour un cours spécifique à Tufts. Et ça, peut-être que les anciens pourront vous en parler. Hein. Ils l'ont peut-être fait ou ils sont peut-être en train de le faire. Alors, ça, c'était donc les cours essentiellement pour Sorbonne Nouvelle et Paris Diderot, excuse-moi. Donc, pour Sciences Po, c'est un peu particulier. Donc, vous venez pour toute l'année, vous faites tous vos cours à Sciences Po. Les étudiants qui viennent à Sciences Po sont des spécialistes en relations internationales ou en sciences politiques. Si vous voulez faire du théâtre, vous n'allez pas à Sciences Po. D'accord ? Ce n'est pas la spécialisation de Sciences Po. Vous voulez faire de la littérature, vous n'allez pas à Sciences Po. Vous voulez faire de la chimie, vous n'allez pas à Sciences Po. Sciences Po, c'est sciences politiques. Alors, votre niveau de français doit être très, 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 très bon pour être à Sciences Po. C'est souvent le cas hein, de tous les étudiants de Tufts à Paris. Mais voilà, il faut quand même être capable de lire, de synthétiser et de s'exprimer dans un très, très bon français avec un vocabulaire donc, de relations internationales ou de sciences politiques assez spécifique. Donc,
Les étudiants qui veulent se préparer à Sciences Po, ils passent un examen en mars sur le campus de Medford et Anne Tayeb, que vous connaissez peut-être, mais qu'il faudra rencontrer, qui travaille dans le département de français, organise des sessions pour vous préparer à cet examen. Donc, vous avez votre examen en mars. Cet examen, il est corrigé à Paris et vous pouvez passer l'examen ou ne pas passer l'examen. D'accord? Si vous réussissez l'examen, vous allez être donc choisi, sélectionné par Tufts et par Sciences Po pour faire le programme de Sciences Po. D'accord? Et à partir de là, vous allez participer à l'échange, le programme d'échange de Sciences Po. Une fois que vous avez cet examen et que vous êtes accepté à Sciences Po, le site de Sciences Po est fait plus à l'américaine, donc il est quand même plus simple. Et puis ensuite, en plus, il est bilingue, donc c'est quand même très intéressant. Et donc là, je vous ai donné les liens sur les cours, les procédures pour choisir vos cours à Sciences Po. Il faut savoir que si vous faites Sciences Po, vous devez passer le certificat d'études en sciences sociales et en humanité. Et donc, vous avez des exigences, des requirements, sur certains formats de cours que vous devez prendre. Et tout ça est très bien expliqué sur le site. Alors, si vous faites Sciences Po, vous êtes à part entière un étudiant de Tufts Paris, donc vous participez à toutes les activités que nous offrons, mais par contre, tous vos cours, vous les prenez à Sciences Po. Vous ne participez pas aux in-house courses que nous avons à Tufts. D'accord? Je voulais dire un autre truc sur Sciences Po et j'ai oublié. Oui, vous pouvez préparer les examens. Vous vous inscrivez à Tufts Paris, vous dites que vous voulez faire Sciences Po, vous préparez l'examen, vous passez l'examen. Si vous ne réussissez pas l'examen de Sciences Po, vous pouvez tout à fait faire le programme de Tufts Paris. D'accord? Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous inscrire soit à Sorbonne Nouvelle, soit à Paris Diderot. D'accord? Les beaux-arts. Alors, les beaux-arts, c'est uniquement pour les étudiants donc, qui sont SMFA à Tufts, et c'est uniquement pour le printemps. Et là aussi, c'est les beaux-arts qui sélectionnent les candidats. Alors, il faut que les dossiers soient prêts pour le 1er avril. On n'est pas très sûr pour l'année prochaine, hein, parce qu'avec la pandémie, c'est un peu plus compliqué. Mais il faut être prêt pour le 1er avril. Et le dossier d'inscription pour les beaux-arts est plus compliqué puisque vous devez montrer ce que vous pouvez faire artistiquement. Une fois que vous avez été sélectionné, vous prenez tous vos cours aux beaux-arts et il y a des cours dans énormément de domaines. Hein. Là, j'en ai cité quelques-uns. Évidemment, dessin, peinture, pratique artistique de toutes sortes. Hein. Il y a des cours théoriques aussi. Vous pouvez faire de l'impression, de la photographie. Vous avez beaucoup d'autres pratiques artistiques, comme par exemple le travail sur le bois, la sculpture sur bois, la céramique, le modelage, tout ce qui est travail du fer, hein, des métaux, et vous avez aussi tout ce qui est digital. Donc, ça correspond à peu près, j'imagine, à ce que vous pouvez faire au SMFA. Les cours aux Beaux-Arts, ce n'est pas des cours de 2 heures, hein, ce sont des blocs. Vous faites des ateliers. Un atelier, c'est un workshop. Donc, en fait, vous vous inscrivez à un atelier. Le professeur est là ou pas là, d'ailleurs. Hein, vous travaillez énormément en autonomie. Et voilà, vous êtes 4 heures sur votre pratique, pratique artistique. Vous imaginez bien que si vous faites du travail sur le bois, vous n'allez pas travailler une petite heure ou 50 minutes. Hein. C'est des choses que vous faites dans la durée. Alors, la personne qu'il faut contacter pour les beaux-arts à Tufts, c'est Léa Gad, hein, au SMFA. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontrée, mais c'est elle qu'il faut contacter. Bien sûr, vous pouvez me contacter aussi, mais elle est plus, elle connaît mieux
qui se fait au SMFA puisqu'elle est au SMF. Voilà. Donc, ça, c'était ma dernière diapo. Donc, témoignage, nous avons des anciens, donc vous allez pouvoir leur poser des questions peut-être, ou ils vont peut-être nous parler avant de ce qu'ils ont fait à Tufts Paris. Je vais fermer. Yes. Ah, Gabriela! Bonjour Jeanne. Salut, ça va? Ça va? Ouais, ça va. Alors, j'ai l'impression qu'il y a plus de... Ah non, il y a pas mal de participants. Alors, on va commencer. Qui est-ce qui veut prendre la parole, les anciens? Ian, allez-y. J'avoue que mon accent en français, c'est nul maintenant parce que cela fait quelques mois de... OK. Mais... Mais vous pouvez parler anglais aussi, hein? Moi, ça m'est égal, hein? Oh, We can thank God. switch to Okay, I'm English. gonna speak it. I'm gonna switch to English. Other people, be brave, but not me. Tufts in Paris was like so I did that 2 years ago. Now I was a full year student with Dana, and the more I look back at it, the more I'm glad that I did it. I am a big fan of Professor Anaïs France. She got me into Violette Leduc, and now I'm considering doing all of my graduate studies studying Violette Leduc, who is this crazy, wonderful French woman writer that if you meet Anaïs France, she'll tell you all about it. But yeah, great program. I don't really know what to say. Well, where did you study, Ian? Great. Great question. That's I studied... pretty much the topic of tonight. It's academic info, no academic. I don't know. Okay. I studied at Paris 3. I took a course called Feminist and Queer Literary Theories. It was kind of a weird translation. And then I took a cinema course on masculinity and an African literature course that I did use as my world civilization requirement. And then I did also do an internal transfer for feminist and queer theories. I actually changed it so that it turned into, instead of having it be the name that was on like the French course, I changed it to a Tufts equivalent. So yeah, easy process. What's your major? What did you major in, Ian? I studied women's gender and sexuality studies and French. All right. So Ian mentioned Paris 3. Paris 3 is the other name for Sorbonne Nouvelle. Okay. Sorbonne Nouvelle is the official name, but everybody says Paris 3. Okay. So, merci beaucoup, Ian. Josh, you're the next one I see on my screen. Okay. That's why I say Josh. D'accord, oui. Peut-être je vais essayer de parler en français. J'ai fait le programme de type ce printemps, alors le semestre de COVID. Mais j'étais à Paris entre janvier et mars et j'ai étudié à Paris 1, mais peut-être Paris 1 a peur des étudiants de Tufts depuis ce semestre. Il n'y a pas un programme à Paris 1, Jeanne? Voilà, il n'y a plus d'échange avec Paris 1, effectivement. C'est pour ça que j'en ai pas, j'ai pas parlé de Paris 1. Mais Okay. Vous preniez des cours d'histoire, vous? Oui, mais j'ai suivi 3 cours de type et un cours à Paris 1, alors je peux me focaliser sur les cours de type. Un cours de sciences politiques, la France et l'Europe, un cours de littérature avec Anaïs France. Et elle est superbe, je crois. Et quel est l'autre? Oh, avec Anne Pruneau, le cours de l'histoire de l'art. Et tous les cours de type étaient très bien enseignés, je trouvais. C'était un peu difficile avec le change de Paris à, pour moi, New Jersey, mais c'est la vie.
Alors, Georges prenait un cours d'histoire, donc il n'y a plus d'échange avec Paris 1, mais c'est pas grave. Vous pouvez faire des cours d'histoire à Paris Diderot, d'accord, Université de Paris. Donc, si vous voulez, c'est pas parce qu'il n'y a plus Paris 1 que vous ne pouvez plus aller à Paris. Mais une fois que tout le monde se sera présenté, on pourra peut-être parler de comment sont les cours, l'ambiance, qu'est-ce que vous avez fait à côté des cours à l'université. Vous avez peut-être fait du sport ou des choses comme ça. Dana? Bonjour. J'ai étudié en France il y a 2 ans pour l'année complète, à Paris 1 aussi. J'ai étudié l'histoire de l'art et de l'architecture. Et vous avez fait un stage au 2e semestre? Ah oui, c'est ça. Chez un atelier d'architecte. Donc, si vous venez pour toute l'année au 2e semestre, vous pouvez faire un stage de 2 mois. Gabriella? Oui, je vais essayer de parler français aussi parce que ça fait longtemps. Mais bon, je m'appelle Gabi. J'ai fait Sciences Po pendant 1 an. Donc, je suis restée à Paris pendant l'année entière, l'année dernière, en fait, jusqu'à mars, quand on est rentré à cause du Covid. Mais bon, j'ai étudié à TAF, Relations internationales et économie. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire Sciences Po pendant 1 an. Et donc, à TAF, maintenant, je suis en 4e année, donc senior. Et j'ai pris tous les cours à Sciences Po. Donc, si vous avez des questions sur Sciences Po ou sur rester pendant l'année entière à Paris avec TAF Paris, donc n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que j'ai manquées. Mais bon, c'est tout. Le plus simple, c'est que vous leviez la main si vous avez une question ou voilà. Jen, tu as une question? Oui, merci. J'ai beaucoup de questions et désolée, je suis venue un peu en retard, 15 minutes en retard. Alors, je ne sais pas si mes questions ont déjà été expliquées, mais... On va voir. C'est pas grave. Première question. Si on fait Sciences Po, est-ce qu'on peut prendre des cours aux autres universités ou seulement Sciences Po? Que Sciences Po. Si vous êtes à Sciences Po, vous prenez tous vos cours à Sciences Po. D'accord, merci. Et est-ce que tous les cours qu'on prend à Sciences Po comptent pour la concentration de français à TAFS? Non. Non, parce que si vous faites la concentration de français à TOPS, si vous regardez, c'est essentiellement des cours de littérature. Ah, d'accord. Et à Sciences Po, il n'y a pas de cours de littérature. Vous pouvez trouver un cours ou deux, par exemple, sur l'économie dans les romans français. Enfin, une année, il y a un étudiant qui avait pris ce cours-là. Mais si vous voulez faire votre spécialisation en français, il ne faut pas faire Sciences Po. Enfin, c'est pas qu'il ne faut pas faire Sciences Po, mais vous n'allez pas valider assez de cours. Bon, je comprends. Je demande parce que avec la concentration d'espagnol, on peut prendre quoi que ce soit les cours en espagnol et tout compte pour la concentration. Alors. Ah. Et aussi, peut-être, Gabi, tu sais, est-ce qu'il y a des cours en Sciences Po sur la culture des pays qui parlent l'espagnol? Oui, sûrement. Il y a beaucoup de cours de culture et donc des cours plutôt relations internationales ou politiques. Donc, c'est plutôt des cours de politique sur des pays qui parlent espagnol. Mais oui, mais il y a plusieurs cours en fait. Je pense que dans les sites
de Sciences Po, c'est facile à trouver la liste des cours. Donc, si tu veux regarder sur le site, je peux essayer de trouver aussi. C'est facile. Mais c'est surtout des cours de culture, politique, histoire. Moi, j'ai pris des cours d'histoire aussi, des cours de politique, culture et tout ça. À Tufts, je les ai fait valider pour la concentration de relations internationales. Bon, d'accord, merci. Je veux garder mes deux langues quand j'étudie à l'étranger et c'est pour ça que je demande. Et aussi, peut-être que je peux faire ma concentration d'espagnol en France. Je ne sais pas, mais peut-être. Et ça serait les deux mondes parfaits pour moi. Alors ça, j'avoue que je ne peux pas vous répondre parce que je ne sais pas si c'est physiquement possible. Enfin, voilà, de faire sa concentration d'espagnol à Sciences Po, enfin en venant à Paris. Le plus logique serait quand même de faire à Paris sa spécialisation en français. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? J'ai une question. Je ne comprends pas les différences entre Sciences Po et Paris Diderot. Alors, vous ne comprenez pas à quel niveau? Pour choisir vos cours ou pour vous spécialiser ou... Pour les spécialiser. Alors, à Sciences Po, c'est vraiment pour les étudiants qui se concentrent en sciences politiques ou en relations internationales. Si vous faites une toute autre concentration, comme l'histoire, par exemple, ou l'histoire de l'art, je ne vous conseille pas Sciences Po. Parce qu'il n'y a pas assez de cours, il n'y a pas de cours qui vont vous permettre de valider votre spécialisation. C'est vraiment des sciences politiques, la Sciences Po. Où il y a aussi de l'économie, mais c'est vraiment orienté sciences politiques. Donc, j'étudie les relations internationales. The Paris Diderot better for that? Or? Oui, enfin, est-ce que vous avez uniquement le International Relations comme major ou pas? Oui, les relations internationales. Alors, si vous voulez faire uniquement des relations internationales à Paris, Sciences Po est peut-être une bonne solution. D'accord? Les relations internationales à Paris Diderot, vous allez trouver des cours sûrement dans le département d'histoire, mais vous n'allez pas trouver des cours aussi spécifiques qu'à Sciences Po, puisqu'à Sciences Po, ils ne font que des relations internationales. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est si vous postulez à Tufts and Paris, c'est essayer de passer l'examen de Sciences Po. Si vous réussissez, très bien. Et si vous ne réussissez pas l'examen, ben vous pouvez faire Tufts and Paris et vous pouvez faire Paris Diderot. Et si vous venez au printemps, vous pouvez prendre le cours de sciences politiques à Tufts and Paris, qui valide. Josh, vous l'avez pris ce cours? Il valide quoi, Josh? Lequel? Le sciences politiques de TEP. Oui, je l'ai validé, mais pas pour ma concentration. Ah, mais je me spécialise aussi aux relations internationales, mais j'ai fait le programme à Paris 1. C'est plutôt comme Paris Diderot et pas Sciences Po. Mais alors, tu peux faire l'un ou l'autre, mais la décision pour moi était je voulais étudier à Paris pendant un semestre
mais le programme de Sciences Po, c'est uniquement l'année entière. Je comprends, merci. Une autre question? Oui, quelques personnes m'ont dit que les cours à l'étranger, aucun cours ne compte pas pour la concentration des relations internationales à Tufts. Je ne sais pas si ça marche aussi avec la validation, mais si quelqu'un sait. Like on the IR website, it's like you cannot use any course from study abroad to count for your IR major. Just sit back. Gabby, you are majoring in ER? Non, mais pour relations internationales, à Tufts, c'est possible d'utiliser des cours à l'étranger. Oui? Oui. Comment? Je pense que pour un semestre à l'étranger, on peut valider 2 cours, je pense. Josh, peut-être qu'il sait. Ouais. Mais pour l'année, oui, 2 cours. Pour un semestre. Et pour toute l'année, c'est maximum 3 cours. Okay. Donc, moi, je peux valider 3 cours. Mais qu'est-ce qui est impossible et de compter un cours qui n'a pas un équivalent à Tufts. Okay. Alors, il faut que tu valides le cours de Sciences Po ou de Paris 7 comme un cours équivalent à Tufts. Et si le cours à Tufts compte pour la concentration, le cours à l'étranger compte aussi. Ah, ok. D'accord, oui. Merci. Oui, donc c'est plus facile. Pour relations internationales, c'est plus facile de faire valider les cours qui sont à concentration thématique, comme des cours de sciences sociales, des cours de culture, des cours d'histoire, qui à Tufts, on a un indice énorme, en fait, de plein de cours qu'on peut prendre à Tufts. Donc, c'est plus facile. Et je crois que les core requirements doivent être faits à Tufts. Oui, Merci. Je confirme. Les core requirements, c'est extrêmement difficile de les prendre à l'étranger. Que ça soit à Tufts Paris ou un autre programme de Tufts. Une autre question peut-être pour nos participants? Bon, peut-être que vous pouvez nous parler de votre expérience, les anciens. Mais peut-être qu'on peut le faire en français, en anglais si vous voulez. Est-ce que vous avez fait autre chose à côté de l'université, enfin, pendant l'université? Est-ce que vous avez fait du sport, par exemple? Est-ce que vous avez rejoint des clubs? Comment étaient les cours? How was it? You know, was it fun? Was it terrible? Was it worth it? I spoke English, so you can speak English, I guess. I can start also if no one starts. I'd say I had a really, really great experience. I would definitely recommend people who are thinking about it to definitely do it. Not only for French, because it gets way better, but also for the entire experience of being there. It's such a different college experience than the one we are getting here at Tufts. So I always knew that I wanted my college experience to be as diverse as possible. And there you're in the middle of a city, so it's definitely a very different college experience. Besides the classes, I also joined some clubs in school. So like Sciences Po has like other clubs like we have at Tufts. So I was able to join other associations. And then other than that, the whole Tufts in Paris program, you have lots of activities that they prepare. So like we would go on trips together, and then every Friday we would have so she should be here. We would have the walks around different neighborhoods in Paris. We'd call them balades.
So that was really nice as well. And it's just a different way of getting to know the city. And I would do like every Monday afternoon, I didn't have class. So I would try to go to different museums. So every week I would be like, oh, every week I'm going to go to a different museum. So like, it's just like you setting your schedule the way you want to like better explore the city. Yeah, I guess I can also speak to that. I mean, I think I agree with everything Gabby said. I think that all the program things that Jean and Anso do during the program really help make it what it is, because I feel like I became friends with a lot of new people from Tufts, and sure, like I met students at the University of Paris, but having only been there for 2 or 3 months, I didn't really form super strong connections with the students in my class. I honestly didn't have any bad experiences with being like super intimidated by the other people in my classes at the French university. I know some people have had that experience before, but I had a really great experience. And also, given that the semester was especially difficult, all the professors were very understanding, especially my professor at Paris 1. She was the best at accommodating us once we got sent home. And so if you can make it through a semester like that in a normal semester, I'm sure it would be amazing over the whole course of things. But I had a great time, even though it was cut short, and would definitely highly recommend. Dana or Ian, do you want to add something, or? I can just echo that all of my experiences with French students were fantastic. And I don't know if it's because I only took literature courses, and French literature students are hilarious and really funny and nice. But the second that they realize that you're an American and you try to speak French, they're so nice to you. They're like, oh my goodness. And then they will try to speak English at you, and you'll just be like, okay, I don't know which language is easier right now. But yeah, French students were really fun. I'm not really like close friends with that many people from France, but I have a few of the people who are in my university classes that still wish me happy birthday every year. So that's funny. I see them and I'm like, that's really funny that you remember that I exist. Yeah, I also did the thing where I went to a different museum every week because I had a friend who loved museums, and she was like, we need to go. And so we would go to a different museum every week and go there for like 4 hours. So there's definitely it's definitely a lot different than Boston, or not Boston, but like Tufts, where everything is on campus, because other than clubs, nothing is really on campus or at the university. If you want to do something, you have to go out and find it. But there's so much to do. And when you're under 26, it's so cheap. And there's so much to do. Yeah, I also had a really good time. I also went to museums every week. And even though I studied there a full year, I didn't really make that close of friends with anyone in my classes because there wasn't much overlap between my classes. But at the same time, everyone that was in those classes and group partners were all very, very nice to me. So it was a really great experience. Yeah, I guess none of us really touched on the whole host family aspect of the program, but when you're actually there, that's just that, because your whole life basically revolves around now you're living with this French family. So I don't know, that's just a major part of the program that I'm guessing there's gonna be another session, like if this one's the academic session, I guess there's gonna be another session on not academics. Well, we had two. I had two general sessions on the program, and no alum came. So I talked about the host families, and but we didn't have any témoignage from students, and so I don't mind if you want to talk about host families.
But what you have to be prepared for at the university is that it's very different from the United States. It's a world apart. And I think so we have information session when you arrive, orientation session, and I talk about it. But it's one thing to talk about it and to go through it. But the French university is not centered around the student. You have to be very autonomous and débrouillard. If you look at if the only thing you look at is the syllabus, and you're not going to find all the details, and it's going to be hard at the beginning. It's really you really have to. I mean, it's a real experience. It's it's extremely different. So that's something you have to be prepared to. It's it's nothing. The city is nothing like an American city. The people are not like American people. The university system is different. Everything is very different. So you really have to be ready for differences, right? Everything is going to be new. Everything is going to be hard, difficult, and they have smiles on their face. They didn't have smiles on their face the whole time. I know that. So I'm glad they had a great experience and they can recall that. But it's going abroad for a semester or a year is a real adventure, and it's not always rosy, right? But I don't know what time I cut the session, but if you want to talk about the host families, go ahead. Well, I would just say, Jeanne, during your orientation, you said something that I thought was unbelievable when I first heard it, that if you understood 50% of a class, it would be a major success. And then I got to a French classroom, and the first day I understood like maybe 20% of like an hour-long lecture. And I was like, oh my goodness, my level of French is terrible. And then the next class I went to, I understood like the majority of it. And the only difference was like how the professor spoke. And I was like, oh my, like, it's so true. Like the first class you go to, is probably, you might cry over it. I cried a little because it's just like 2 hours of you intensely trying to decipher what. And my first class ever was at a 3 p.m. in like the end of August. It was 90 degrees in the room, and this professor, there were fans going on. This professor refused to speak in louder than a whisper. And so I understood, the only thing I understood was the word enlightenment. He kept on repeating, it was a course about the Enlightenment, and he kept on repeating it. And I left that class and I was like, I am never going to survive this year. And then the next class I went to, the professor spoke so loudly and was like, spoke in a normal speed, and I could understand everything. So it's definitely, the first like month is a huge adjustment, but then you get used to it. I can also speak about that a little bit. I remember my first class that I went to was a giant lecture that had the professor sitting at a desk way at the front of the class with a little microphone and a little desk lamp and a giant projector overhead, and just sat there and just spoke monotone the whole time for 2 hours. And I got home and I was just like, oh my God, what have I gotten myself into? I don't even know a single name of the art pieces that she was talking about. I don't know a single artist, she said. What am I going to do? And then the next class I went to, the teacher had slides that had like labels on them and spoke much slower. And I was like, okay, there's a range. Maybe I'll be able to do this. So yeah, there's definitely a range in you're going to improve a lot. My first class, second semester coming back was so different from first semester. I felt so much more at ease, and like I could automatically kind of like get into the groove of things, and I didn't have that same adjustment period of that first month. But also there's definitely a range within classes. My favorite classes were definitely the classes that I liked the teachers and the teaching style the best in.
I will also say that French students are not very respectful of professors in the classroom. Well, I don't want to overgeneralize, but in many classes, you will find that people are having very loud chit chat. So if you sit in the back corner, which what my second semester I did sit in the back corner and I chit chatted with some of them, and it was a fun experience. But it's definitely, I had one friend who was like, the students have no respect for the professors, and you got to get used to it because it's a different, and sometimes the professors would yell at them if they were like being really loud, but it's just a really different, because the professors don't really know that much about you. They might know your name, or like by the end of the semester, they'll probably know your name, especially if you're the American in the class, but you don't engage that much. So there's a different kind of like relationship. Et combien de personnes est-ce qu'il y a dans une classe? 5 ans? Ça dépend. Ouais. Peut-être dans les cours de littérature de L3, I'm just going to explain this in English, but the 3 years of a licence are usually, it's like L1, L2, L3. And so, Jean, can we take classes from any of the 3? I kind of forget. Yeah, but I usually discourage students to take your classes in first year, because you're already in third year. So you should definitely, but I didn't go into the details tonight, but you should definitely go into second year or even third year. And especially in history or political science or international relations. I don't know, in literature, and which level did you take classes in? I think I only took level 3, and there were so level 1 classes in literature will sometimes have like 60 people in that. They crowded a lot of people into those rooms, but those classes are very basic. They are read a book, do an expose, write a paper, but there's not too much analysis in them. And the higher level classes had like 30 people in them, but the professor would actually lecture and say things, and I learned. So yeah, it's different. Yeah, so, the classroom size could be between 60 students to 20, 25. And usually students don't choose a class. They don't choose a class at 8 o'clock in the morning. But, usually those classes have less students. Or Friday afternoon, for example, those classes, you won't find. Yeah, I took a class Friday afternoon. What about Sciences Po? I took one class Friday afternoon. How big are the class at Sciences Po, Gabi? At Sciences Po, because of the certificate, you have to take like different classes. So they actually ask you like, oh, you need to take one cours magistral, which is the big lecture, and then like one séminaire, and then one of this. So you actually take one of each, which I think it's a good strategy regardless. Like just take one class of each, so you're gonna know the difference between them. Like it's not like I didn't particularly enjoy the cours magistral that much because I had already taken them at Tufts. Like it's a big intro class, but it was nice. Like I took intro to IR again in Paris, and like that was like a super fun experience at the end, because I came back to Tufts and I saw like how different they think about international relations in like different institutions. And so that was pretty cool. Like what I learned in an entire semester at Tufts, in the first class, the professor at Sciences Po, he got there and was like, so like this is how people usually look at international relations in there. And then he was like, oh, like realism, liberalism, blah, 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 blah. Read on this. We're not gonna really talk about this because in real life it doesn't matter. So like he continued a class about something like completely different. So it was his approach. He would like talk about current affairs and like things that were happening, like climate change and stuff. They would really focus on like geography as well. Like I had to draw maps. Like we have to learn how to draw maps in international relations in France, and that's something that we never did in the US. So it's like just a different, like the final exam, like every exam you had to like figure out maps. Like everything was about geography, which is something that we don't usually get at Tufts. So it was just like a different experience.
like you might just, surprise yourself by the bigs as well. Very interesting. Oh, thank you very, very much for being with us. Do you have anything else you would like to say? A last question, or maybe Dana could tell us what's going to happen to her next year? Yeah, I actually just got accepted into a master's program that is in Paris, so I'll be heading back. Great. So join us for, join Tufts in Paris for all the animation. I mean, all the sessions we have. Usually they are during the day because, it's 11:30 almost. Yeah, it's 11:30 in Paris. So we do things in the day, during the day. And next semester, Anne Bruno is going to teach a course on French Impressionist art for Tufts students, for juniors. So if you're interested, don't hesitate to register for it. Voilà. Merci beaucoup. Je suis très contente de vous avoir revu. N'hésitez pas à me donner des nouvelles. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, vous savez où je suis. Hein. Je suis à Paris. Donc, si vous revenez... Oui, c'est la vue de votre balcon. Non, j'aimerais bien, mais non, j'ai mis ça parce que, voilà. Mais non, je ne vois pas ça de mon balcon. Et puis, Yann, quand vous venez acheter des bouquins, vous n'hésitez pas à passer à Tufts, nous voir. Ça me fera plaisir. Okay. Merci encore. Vous passez une bonne soirée. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.